Et bien salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va tester la X Pro 4 de chez TechTechTech, donc leur nouvelle caméra qui vient juste de sortir pour Noël. Donc on la retrouve dans une boîte, dans un carton renforcé identique à celui de la X Pro 3. Donc on a gardé à peu près le même packaging de base avec les informations au dos. Donc cette caméra filme en 4K 30 fps, elle est étanche. On va pouvoir la connecter en Wi-Fi et en Wi-Fi sur une télécommande aussi. Donc on va procéder à l'ouverture de la boîte. Alors sur la face avant, d'un coup nous retrouvons un petit message en anglais de TechTechTech pour nous avoir remercié de les avoir choisis, ainsi que la caméra. Donc la caméra, on y reviendra juste après. En attendant, on va voir les accessoires qui se trouvent dans la boîte. Alors dans cette boîte, nous trouvons en premier lieu un mot de remerciement de la part de TechTechTech. Une espèce de petite carte postale pour dire merci. Encore une fois, un mot de remerciement. Un manuel vraiment très complet sur l'utilisation de la X Pro 4. Une petite télécommande, alors ça on reviendra après parce que c'est assez poussé. Une fixation pour le casque. Des riselants. Une alimentation prise à USB. Donc je précise que les prises sont européennes. Un cordon USB à micro USB. Des autocollants, donc pour coller sur un casque. Donc je précise que l'on a changé d'autocollant. Maintenant on est sur les mêmes autocollants qui se trouvent sur les GoPro. Des autocollants de rechange, donc cette fois-ci les autres autocollants qu'on trouvait sur les caméras précédentes, ainsi qu'une espèce de liasse en fer pour tenir la caméra. Une attache tube, des petites sangles, une rotule longue inverseuse, une fixation, une rotule courte inverseuse, une rotule courte simple, ainsi qu'un adaptateur trépied à pas de vis trépied pour attacher votre caméra dessus. Nous trouvons également un petit chiffon, cette fois-ci dans un pochon, pour nettoyer la lentille de la caméra, ainsi qu'une vitre arrière acoustique, donc avec un trou au milieu de rechange pour le boîtier de base. Donc maintenant on va s'intéresser à la caméra. Donc nous retrouvons la caméra avec un look fort sympathique, donc qui nous fait beaucoup penser à la X Pro 3 quand même. On a une grosse ressemblance au niveau du boîtier étanche. Il me semblerait presque que c'est le même. Je vous confirmerai ça dans la description ou dans les commentaires. Donc la caméra est fournie avec une petite télécommande. Donc vite fait un petit récapitulatif des boutons de la télécommande, pour changer de mode. Donc le bouton qui sera similaire à celui-là, ainsi que le bouton valider qui sera similaire à ce bouton là. Donc on va sortir la caméra, donc il vous suffira de faire comme ceci. Donc la caméra sortie de son boîtier étanche a un autre look que la X Pro 3, donc ça change quand même. Donc sur le côté on va retrouver un port carte SD ainsi qu'un micro port HDMI ainsi qu'un micro USB. Une lentille à l'avant, donc qui sort un tout petit peu, protégée autour par une espèce de bague dentelée. Un pas de vis pour les trépieds, donc ça, nouvelle chose pour les X Pro Cam. Une batterie à l'arrière, donc pour ouvrir c'est très simple. Il vous suffit de déverrouiller le clapet qui se trouve juste ici, ainsi que de tirer. Donc alors,
Les batteries seront plus grosses que les anciennes, donc on espère plus d'autonomie. Sur la face avant, donc nous retrouvons le bouton Power On Off, les LED de signalisation Wi-Fi et comme quoi la caméra est allumée. Le bouton Valider et Wi-Fi, ainsi que sur le côté deux boutons de navigation. Donc on va allumer la caméra. Donc pour allumer la caméra, il vous suffira d'appuyer sur le bouton de la face avant, comme ceci. Vous appuyez ensuite sur le bouton rond du petit boîtier pour que celui-ci se connecte, donc dans un laps de temps indéterminé. Donc on va avoir différentes fonctions, donc malheureusement ma caméra n'arrive pas à rendre sur l'écran. Donc on va avoir le mode vidéo, photo, fichier et paramètres. Dans les paramètres, on va trouver tous les paramètres possibles, voire plus de paramètres que l'on pourrait trouver sur une GoPro. Que dire de plus sur l'objectif, car on n'a pas vraiment abordé le sujet pour le moment. Donc elle fait de la 4K à 30 fps en 16 mégapixels pour les photos, jusqu'à de la 720p à 240 fps, donc c'est vraiment énorme pour faire des ralentis assez spectaculaires. La stabilisation optique est vraiment pas mal, on voit que ça stabilise vraiment assez précisément. Bon, après pas autant qu'une Steadicam, mais déjà ça assouplit vachement les mouvements. Déjà c'est vraiment ce que l'on cherche par une stabilisation de ce genre. Donc dès à présent, sans plus attendre, nous allons nous intéresser à la partie Wi-Fi de cette caméra, qui est un des points forts de cette caméra. Donc il faudra aller dans votre Wi-Fi, après avoir activé la Wi-Fi en restant appuyé sur ce bouton, il va apparaître ce sigle ici. Tech X Pro 4, le mot de passe sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Voilà. Donc la caméra est connectée. Vous aurez pré-téléchargé le logiciel X Pro Cam, disponible sous iOS et Android. Une fois sur l'application et que votre caméra est connectée avec votre mobile, connectez la caméra. Un petit temps et la caméra est connectée. Donc on retrouve un retour vidéo assez fluide, mais malheureusement fluide mais décalé. Donc on n'a pas d'à-coup, mais ce qu'il y a c'est que c'est très décalé. Donc le retour vidéo, comme on peut le voir, est en HD pour ma part. Donc le logiciel, je ne crois pas qu'on puisse le retourner. On va pouvoir lancer une vidéo, regarder les paramètres, donc switcher, faire les timelapses, photographier, les retardements, les selfies, tout un tas de paramètres qu'on va pouvoir utiliser qui sont plus poussés quand même que sur la X Pro 3. On va avoir accès à la galerie, donc supprimer, enregistrer et valider les photos que l'on a prises. On voit ici notre pourcentage de batterie, donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Donc sans plus attendre, on va s'intéresser à mon point de vue sur cette caméra. Donc pour conclure cette vidéo, on va faire vite fait le point sur ce que je pense de cette caméra. Donc cette caméra a été vachement améliorée par rapport à la X Pro 3, notamment par son look, donc qui reste quand même semblable et un petit peu différent quand même. Dans les points positifs, on pourra remarquer la stabilisation optique qui est vraiment très puissante, donc un assouplissement de la vidéo vraiment énorme. Un son qui est plutôt pas mal pour une action cam. Le pas de vis non présent chez GoPro, donc ça c'est vraiment un gros plus qui fait la grosse différence par rapport à GoPro. Le petit truc connecté que l'on aurait payé 50 € chez GoPro et qui nous est offert dans ce pack, donc ça je trouve ça pas mal, même s'il reste un petit peu sommaire je trouve, 2 boutons seulement, bon après il faut pas en demander trop non plus, je trouve que ça suffit largement, on va pas non plus régler les paramètres avec un petit boîtier comme ceci. L'application est vraiment très bien faite, ça il n'y a rien à dire, on va pouvoir accéder à quasiment tous les paramètres. Après les paramètres les plus poussés se trouveront dans la caméra. Mais bon, le retour vidéo sur le téléphone est moyennement fluide, enfin moyennement on va dire
rapide surtout, on va avoir quand même une petite seconde de décalage, donc ça c'est un point faible. Bon après c'est pas fait pour faire du FPV, si vous voulez faire du FPV vous aurez les trous pour le HDMI ou pour le micro USB, donc ils seront une possibilité éventuelle. Les défauts de cette caméra, personnellement j'en vois qu'un, c'est qu'elle chauffe un petit peu quand même en mode Wi-Fi, seulement en mode Wi-Fi, en mode vidéo elle ne chauffe pas du tout. Donc ça c'est vraiment le seul point négatif que j'y vois. Le prix 249 € seulement, donc je vous invite à aller checker le lien qui se trouvera dans la description et vous le procurez. Attention c'est Noël, il y aura des réductions, après la caméra passera normalement dans les 300 €. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.